Salut tout le monde, c'est Auré, j'espère que vous allez bien et bienvenue aux vidéos. Aujourd'hui, je vous présente mon premier look glam holiday, look des fêtes 2018. Noël s'en vient à grands pas, j'ai vraiment hâte de vous présenter, j'ai une panoplie de looks à vous montrer. C'est sûr qu'on pourrait pas faire un look des fêtes sans une belle lèvre rouge. Je voulais vraiment vous présenter un look dans ce genre-là, comme mon premier vidéo. Comme d'habitude, je vais vous faire la liste des produits utilisés ainsi que les prix dans la description en dessous du vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait et de me laisser un pouce en l'air, un petit thumbs up, ça me fait tellement plaisir. Restez à l'écoute si vous êtes intéressé à savoir comment j'ai obtenu ce look-là. Coucou! Fait qu'on va commencer tout de suite avec la palette de Morphe en collaboration avec James Charles. Je vais vous zoomer un petit peu pour être sûr que vous voyez tous les détails parce que je vais vraiment mettre beaucoup de brillant sur mes yeux puis beaucoup de dans ma paupière. Fait que je vais vous zoomer pour être sûr que vous manquez aucun détail et on commence tout de suite. Je commence tout de suite avec la couleur juste ici. Fait que c'est vraiment une petite couleur de transition comme un petit bronze pâle. Fait que je vais mettre ça partout sur ma paupière. Avec un pinceau Morphe E30, je vais mettre ça partout sur ma paupière. Je vais vraiment focuser au coin externe, jusque dans mon crease. Maintenant, je vais utiliser un petit pinceau de QO et je vais venir utiliser la teinte juste à côté, fait que c'est juste une petite affaire plus foncée. Cette teinte-là, juste ici, excusez, je rush vraiment à vous montrer les couleurs parce que cette palette-là est juste tellement huge, fait que c'est vraiment tough. Fait que encore une fois, je vais placer ça juste aux extrémités. C'est vraiment pour comme créer une dimension à mon crease ici. Puis je veux vraiment changer la forme de mon œil juste pour comme l'étirer un petit peu plus sur les côtés, juste pour donner une forme un peu plus amande. Maintenant, pour avoir un look encore un petit peu plus foncé, je vais venir utiliser la teinte juste ici, fait que c'est la dernière dans le coin. Et je vais venir appliquer ça par-dessus qu'est-ce qu'on vient juste de faire, avec le même pinceau. Avec mon correcteur de Huda Beauty et un petit pinceau plat, je vais venir faire un cut crease. Maintenant, avec le même pinceau QO, je vais juste venir blend mon correcteur avec mon nom à paupières. Avec un pinceau plat, je vais venir utiliser la couleur dorée juste ici encore dans la palette de James Charles. Fait que je vais placer ça partout où on a mis du correcteur sur le cut crease.
vais répéter exactement les mêmes étapes de l'autre côté. Je vais faire un petit test, je vais essayer quelque chose de nouveau, fait que je vais prendre ma petite colle à brillant de NYX Cosmetics et puis je vais venir coller des plaquettes d'or, si on veut, sur mon cut crease. Fait que je vais venir utiliser le même petit pinceau plat. Je vais mettre un petit peu de colle. Je vais utiliser mes paillettes de Heavy Metal de Urban Decay, ça c'est dans la couleur Midnight Cowboy. Puis je vais juste faire un outline de paillettes si on veut. Pour le mascara, comme d'habitude, je vais utiliser mon Superhero de It Cosmetics. Je capote vraiment sur ce mascara-là, c'est mon préféré. Mais je sens vraiment qu'il commence à sécher, fait que va falloir que je change de marque. Ouais! Pour les faux cils, je vais venir utiliser mes Lily Lashes en collaboration avec Sephora Collection. Ça, c'est dans le style Miami. C'est des cils super dramatiques et super épais et magnifiques. Puis en tout cas, c'est juste mes cils préférés présentement. Fait que je vais venir utiliser ça et je vais appliquer ça avec ma colle du haut. Fait que ça, c'est la colle à cils dans le tube vert. C'est vraiment ma petite colle préférée présentement. Mais pas tant préférée parce que je pense que j'aime mieux la bleue finalement parce que celle-là, elle colle vraiment trop puis des fois j'ai comme vraiment l'impression que ça l'arrache mes cils. Maintenant qu'on a terminé avec les yeux, je vous ai dézoomé un petit peu. Puis on va commencer avec le teint. Fait que je vais venir utiliser mon fond de teint de NYX. Ça, c'est dans la couleur Natural. C'est le fond de teint Can't Stop, Won't Stop. C'est un fond de teint full couvrant. Fait que je vais venir mettre deux pompes sur mes joues comme ça. Et puis au menton et au front. Je vais étendre ça avec mon pinceau Morphe M439. Ce fond de teint là, c'est exactement ce que j'avais besoin pour couvrir toutes mes rougeurs. Pour le correcteur, je retourne avec mon Huda Beauty. Mon correcteur, ça c'est dans la couleur Marshmallow. Fait que c'est une couleur vraiment pâle. Fait que je vais y aller super léger. Je vais juste venir mettre deux petits points aux joues, un au front, un au menton. Et avec une éponge mouillée de QO, je vais venir étaler ça partout au niveau du visage.
Je vais juste finir de blend mon correcteur avec mon pinceau à fond de teint. Fait que ça, c'est le pinceau Morphe M439. Juste parce que je trouve que ce correcteur-là, il est comme vraiment pâle. Fait que je vais juste finir de blend ça avec le pinceau de fond de teint. Pour le contour, je vais utiliser mon Match Stix de Fenty Beauty. Ça, c'est dans la couleur Amber. Je capote sur cette couleur-là. C'est vraiment la couleur parfaite pour mon teint. Et puis, comme vous pouvez voir, je gratte littéralement la fin du tube. Il m'en reste vraiment plus. Fait que je vais venir placer ça juste en dessous de mes pommettes. Au niveau du front ici. Et vu que mon tube est littéralement fini, je vais juste prendre un pinceau de Huda Beauty, puis je vais venir placer ça sur mon nez. Pour blender ça, je vais venir prendre mon pinceau préféré de Real Techniques. Ça, c'est le Stippling Brush, fait que c'est mon préféré pour blend tout ça. Je trouve que les poils ils sont super courts et denses. C'est parfait pour blend le contour des joues, je trouve. Pour mon nez, je vais venir utiliser mon pinceau Morphe G13, fait que c'est vraiment un mini pinceau. Et je vais venir blend mon nose contour. Maintenant, c'est le temps du baking, fait que je vais venir utiliser ma petite poudre fixatrice de Huda Beauty comme d'habitude. Ça, c'est dans la couleur Sugar Cookie. Et je vais appliquer ça avec mon éponge Morphe. C'est vraiment mon éponge préférée ces temps-ci pour venir faire mon baking parce que à cause de l'embout super sharp ici, je trouve que c'est tellement pratique, c'est tellement parfait pour faire le nose contour puis tout le baking. Je vais placer ça partout où on a mis le correcteur. Pour le bronzer, comme d'habitude, je vais venir utiliser ma petite palette de Marc Jacobs. Ça, c'est le Fantastic Bronzer. Je vais appliquer ça avec mon pinceau de Morphe B5. Je trouve que c'est le pinceau parfait pour faire mon bronzer. C'est tout le temps celui-là que j'utilise. Je vais utiliser mon pinceau Morphe M581 et je vais juste épousseter toute cette poudre-là, juste l'excès qu'on a placé. Comme vous pouvez voir, puisque c'est une poudre vraiment pâle, je vais rentrer avec ma petite poudre de Kylie Cosmetics. Ça, c'est dans la couleur You're Perfect. Fait que c'est juste une petite poudre translucide, mais un petit peu plus foncée. Juste pour enlever tout le blanc. Encore dans les produits Kylie, je vais venir avec le blush. Ça, c'est dans la couleur Winter Kissed. Je vais appliquer ça avec mon pinceau de Tarte.
va terminer les yeux, fait que je vais utiliser les mêmes couleurs qu'on a utilisées sur la paupière du dessus, puis je vais descendre ça sur ma ligne de cils du bas. Fait que je vais utiliser mon mini pinceau Smudge Brush de Real Techniques. C'est vraiment mon pinceau préféré pour faire des petits détails en dessous de l'œil. Fait que je retourne dans ma palette de James Charles et je vais utiliser exactement les mêmes couleurs. Un petit peu de mascara. Je vais prendre ma palette de contour de Anastasia Beverly Hills avec un mini pinceau à détail. Je vais venir dessiner mes grains de beauté. Pour le highlighter, je vais utiliser mon Ultra Snow de Kylie. Ça, c'est dans la couleur Merry Bright. Et je vais appliquer ça avec mon pinceau Morphe M501. Ouh, je capote vraiment sur ce highlighter-là. Pour terminer les yeux, je vais utiliser ma palette Highlight de Lime Crime. Ça, c'est la palette Mermaids. Et je vais utiliser mon mini pinceau de Real Techniques. Ça, c'est le Precision Smudge. Fait que c'est un mini pinceau. Et je vais utiliser la teinte du milieu juste ici pour illuminer l'intérieur de mon œil. Et ma zone lumière en dessous du sourcil. Et pour terminer le look, ça serait pas un look des fêtes sans une belle lèvre rouge. Fait que je vais venir utiliser mon Kylie Cosmetics. Ça c'est le... c'est quoi ça? Ça c'est le Naughty is the New Nice. C'est un rouge à lèvres métallique que j'ai eu dans la mini collection de Holiday 2018. Fait que ça, c'est un mat métallique. Fait que je vais venir utiliser ça sur mes lèvres. Pour finir le look, je vais utiliser ma bruine fixatrice de L'Oréal Paris. Ça, c'est la bruine Infallible Pro Spray and Set. Fait que c'est ce qui termine mon premier look des fêtes, guys. J'espère vraiment que vous avez aimé ça autant que j'ai aimé filmer ça avec vous. Je pense que j'ai oublié de vous mentionner à quel point que c'est un look vraiment facile et abordable à faire. J'avais oublié de vous dire aussi que les paillettes que j'ai utilisées sur mes yeux, là, les espèces de plaquettes d'or que j'ai appelées, c'est vraiment des petits flocons de feuilles métalliques qui appellent. Fait que c'est des petits flocons que j'ai achetés au Dollarama. Littéralement que j'ai payé 1,25 au Dollarama. C'est comme des petites... trucs de craft, là, comment on appelle ça? C'est dans les sections bricolage, fait que dans le fond c'est pour faire du bricolage puis des trucs comme ça, de la peinture puis des affaires là même. Mais moi, je me mets ça littéralement d'en face parce que why not? Je trouvais que c'était vraiment une belle idée puis je trouve que ça fait vraiment une belle touche. Je pensais vraiment pas que ça allait faire cet effet-là. C'est juste qu'il faut pas que ça dépasse comme le cut crease qu'on a fait, mais sinon c'est super beau, je capote vraiment sur ce look-là. Fait que comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma page si c'est pas déjà fait, de liker mon vidéo et on se revoit dans mon prochain vidéo, guys. Bye! Love you!